Alors moi cette semaine, j'ai remarqué qu'on a beaucoup entendu parler d'Ayem Nour. Pourtant elle est très discrète en général sur les réseaux sociaux. Ça faisait un petit moment qu'on n'entendait plus trop parler. Hein. C'est vrai. Figurez-vous que Vincent Miclet a déposé plainte pour non-représentation de mineurs, donc contre Ayem. Mais c'est pas tout parce que Marc Blatta s'en est mêlé. Donc un influenceur qui avait participé à des programmes de télé-réalité. C'est ça, absolument, et qui a lancé une pétition pour que Vincent Miclet récupère la garde de son enfant Elvin. Donc voilà, là Ayem voit rouge. Et c'est pas tout, Marc Blatta aussi l'accuse de sorcellerie. Alors je voulais vous demander, est-ce que vous y croyez à la sorcellerie? Est-ce que vous trouvez ça normal qu'il l'accuse d'être une sorcière? Qu'il l'accuse d'être une sorcière en fait, c'est quand même fou. Qu'il accuse d'être sorcière, non, je trouve pas ça normal parce que ça c'est propre à chacun. Vous y croyez vous? Mais oui, moi j'y crois personnellement. Moi je peux y croire, ouais, mais là que ce soit jeté comme ça. Devant peut-être des gens qui y croient pas et tout ça. Enfin, on est des personnalités publiques, il y a des choses qui intéressent les gens. C'est quoi pour vous la sorcellerie en fait? Alors, juste moi, il y avait Kim Glow, je sais pas si vous l'avez vu dans une interview en toute intimité, qui m'avait dit que certains candidats de télé-réalité vendraient leur âme au diable pour influencer le succès. Est-ce que tu y crois? Est-ce que tu as déjà entendu parler de ça? Moi, je connais les Illuminati. Ouais. Ah, c'est le triangle. Après, voilà, c'est celui qui y croit, ok. Celui qui y croit pas, voilà, quoi. Je sais pas, moi, je pense que c'est notre cerveau qui a tendance à influencer, tu vois, une situation ou même l'avenir. Donc, est-ce que c'est de la sorcellerie ou est-ce que c'est une sorte de sens qu'on ne connaît pas encore, tu vois, de l'être humain? Parce qu'on a que 6 sens, on en a sans doute d'autres qu'on ne connaît pas. C'est vrai parce qu'on parle beaucoup de porter l'œil. Donc c'est ça ce que tu entends en fait, Sam, c'est ça? Bah ouais, je sais pas. Toi t'y crois? Franchement j'y crois un petit peu mais ça me fait peur. Mais après qu'Ayem soit une sorcière, non ça j'y crois pas du tout. Et je trouve ça un peu bidon et facile personnellement de l'accuser là-dessus. Totalement, Alors de mon côté, je vais vous présenter un post qui m'a sauté aux yeux, ce sera mon premier, c'est Virgile. Je sais pas si tu as vu cette vidéo Mélanie, je sais pas si vous l'avez vu non plus les filles. Il y a une vidéo du passé de Virgile qui a ressurgi dans laquelle il est en train d'embrasser à pleine bouche un homme. Est-ce que tu l'as vu? Est-ce que tu es choquée? Je l'ai vu, je suis pas du tout choquée. Par contre, je suis choquée du bruit que ça fait autour en fait. Ah, pour quelle raison? Parce qu'aujourd'hui, s'il aime les hommes, s'il aime les femmes, s'il aime les deux, je pars du principe où voilà, on est tellement dans un sale mood en 2020, tout le monde est triste, tout le monde est pas bien. Voilà, si Virgile il kiffe de cette manière, qu'il kiffe en fait. Moi, franchement, je suis totalement pour et avec lui. Sabrina, je t'ai pas vue surprise. Ouais, moi ça m'étonne pas des masses, pareil. Mais pourquoi? T'as déjà tourné avec lui? Non, j'ai pas tourné avec Virgile, mais c'est vrai que déjà, j'ai pas l'impression que ce soit l'homme qui représente la virilité dans la télé-réalité, alors qu'il aime les hommes, ça me choque pas plus que ça. Quand même, moi à la rigueur que tu dises que je sois un petit peu cassé de la patte, ça va. Tu vois, mais lui. Non, mais après il faut pas être faux folle pour être gay non plus. Je trouve que c'est des étiquettes qu'on donne aux gens, et puis sa sexualité, franchement, ça ne regarde que lui. Alors, oui, Marie. En revanche, moi je suis un peu plus surprise dans le sens où Virgile, il avait. Virgile avec le petit accent, Virgile. Il a une image assez quand même proche des filles, c'est un peu. Enfin, moi je trouve, un peu le tombeur, etc. Et je m'attendais pas trop à le voir sous cette. Forme-là, après c'est peut-être pour le délire, après ça le regarde peut-être, et je te rejoins aussi un peu Mélanie, après tout il fait ce qu'il veut, mais je le trouvais un peu macho en fait. Bien sûr, il faut savoir quand même qu'il a dit que c'était un gage, il a répondu avec son ancien booker, il a dit qu'il n'y avait pas de mal, et que s'il avait été bi, il aurait assumé clairement qu'il a rien contre les gays ou les bi, ils ont des putains de délires, et puis j'avais 22 ans. Mais non, mais c'est clair, qui n'a pas embrassé son pote ou sa pote? Enfin, moi, personnellement... Ah bon, ça t'est arrivé? Ah bah oui, au collège et tout. Tu sais quoi, la première fois que j'ai embrassé quelqu'un avec la langue, j'avais tellement peur d'embrasser mon copain avec la langue que j'ai embrassé ma copine. Pour faire le test, ça c'est la team sex intention. Ouais, voilà. J'ai déjà testé ce contre le miroir, par contre. Oui, c'est le miroir, moi aussi. Donc voilà, tu vois, moi, ça me choque pas. Toi, t'as déjà testé avec une fille, Mélanie? Oui. C'est vrai? Ouais. Même plus loin qu'un bisou? Non, je me suis arrêtée à un bisou quand j'étais petite, mais ça a toujours été clair dans ma tête. Et depuis que tu as grandi? Grandi, j'ai toujours pas vraiment grandi, mais oui, ça m'est arrivé quelques fois. Même des fois, tu sais, avant, c'était le selfie bisou copine. Ouais, pour moi, c'est normal. À toi, Marie. Alors, ma sélection de la semaine, c'est le tweet de Nabila. Alors, en fait, elle s'est empressée de réagir à l'annonce de son petit frère Tarek Benatia, qui va avoir un petit garçon, félicitations à lui, oui. Avec sa fiancée Camélia Benatia. Qui a participé au Reine du Shopping. Exactement. Eux sont parents et Nabila va être tonton. Alors, je m'explique, oui, tonton. Elle peut pas être tonton. Le tweet. Moi, à la rigueur, je suis tata, mais voilà, tu vois, elle peut pas être tonton. On est bien d'accord. Elle nous a fait une Nabila. Exactement, elle a fait du grand Nabila, puisque dans son tweet, je cite...
Donc elle dit, mon petit frère va avoir un petit garçon, je vais être enfin tonton, je réalise pas. Elle a eu des milliers de retweets, etc. etc. C'est fait exprès. C'est du C'est grand du grand Nabila. Nabila, voilà, Voilà, d'accord. c'est ça. Mais c'est du grand Exactement Nabila, ça. c'est du génie ou c'est ridicule? Pour moi, personnellement, c'est du génie, totalement. Ah, je suis d'accord avec toi. Tu vois, Ah, moi, je trouve totalement. que cette bêtise-là frôle le génie. Elle a un humour un peu Ouais. bêtise, un peu Et soum surtout, tu vois, ça qui fait passe mouche à trop chaque bien. fois. À chaque fois, ça marche. Ouais. Marie, t'as pas l'air d'accord. Alors du génie peut-être pas, on va pas se mentir, mais par contre c'est vrai que c'est du grand Nabila et en fait elle aime surfer sur ça et c'est ce qui marche en fait. Donc du coup bah elle va un peu sur sa direction à chaque fois. Et elle le Pourquoi fait pas. bien, ça Ouais, on peut ouais. pas lui enlever.